On va parler ensemble encore aujourd'hui du Mahabharata. On va continuer cette magnifique épopée. Et dans un premier temps, bien évidemment, on va lire un verset des Srimad Bhagavatam, qui est l'essence, comme on l'a déjà dit, du Mahabharata. Ça a été comme un condensé de ce qu'il y a de meilleur dans le Mahabharata. Ça veut dire Krishna, en fait, qui est révélé dans le Srimad Bhagavatam, alors qu'il est particulièrement caché dans le Mahabharata. On en parlera peut-être un petit peu après. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est auquel verset ? 22. Donc verset 22, chapitre 6, page 184. Sakridyadarshitam rupam etat kamayate nagam matkama shanakai sadhu sarvan muchati rikchayan. Traduction. Ô toi sans péché, puisque tu es mon ami et sincère dévot, tu as été béni par mon apparition seulement pour une fois. Ces saints qui sont imprégnés de dévotion affectueuse pour moi peuvent graduellement abandonner leur désir pour l'action intéressée et le renoncement. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Mais montre-toi juste une fois de plus à moi. Le Seigneur dit, il suffit à une personne de me voir rien qu'une seule fois, mais brièvement, pour qu'elle voie en elle apparaître le désir intense d'être avec moi. Celui qui a un faible désir de m'atteindre, un faible amour, ne peut voir le pur amour de Dieu apparaître en lui. Mon habitude est que je me montre une seule fois à une personne qui pratique le service de dévotion avec le corps présent, le corps matériel qui est engagé dans le service du Seigneur et qui est doté d'amour pour moi. L'état immature de l'amour de Dieu expérimenté dans le corps d'un pratiquant mûrit jusqu'à réaliser un jeune état dans le corps spirituel éternel. Ceci est dû à une augmentation de l'amour de Dieu venant de la séparation expérimentée envers moi et du désir de me revoir. Ces prémices de l'amour de Dieu donnent aux dévots de me voir constamment et de me servir directement. Moi seul connais le processus pour combler les désirs de mon dévot. Lui n'en a pas connaissance. Celui qui me désire sans jamais m'avoir vu devient libre de tout désir pour la réjouissance matérielle. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que cette déclaration ne s'adresse pas directement à Narada, puisqu'il n'avait aucun désir matériel, étant déjà au niveau de l'amour de Dieu. En parlant ainsi, le Seigneur montre la manière dont la dévotion se manifeste en un dévot. De plus, en parlant ainsi, il augmente l'humilité de Narada. Omagana timirandasya gyanam jaram sharakaya shakshurun militam yena tasmae shri gurave namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare.
Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Je demande la bénédiction à mon Gurudev de pouvoir parler aujourd'hui et à toute l'audience. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur donc les Pandavas qui sont au sommet de Gandamadana, donc dans la demeure de Kuvera. On a expliqué une rencontre en fait avec Kuvera, comment il y avait eu une certaine bataille, etc., contre les gardiens de la demeure de Kuvera. Et en fait, après cette rencontre, Kuvera il leur a donné l'autorisation de pouvoir vivre un moment à cet endroit-là. Donc, ils ne sont pas considérés comme étant la terre, bien qu'elles soient montées sur cette montagne Gandamadana qui est dans les Himalayas. Alors, à un moment, ils ont, comme il y a des chemins, on va dire, subtils qui mènent aux régions célestes, alors cette demeure de Kuvera, elle est dans des régions célestes. Et ils sont restés dans ce merveilleux endroit pendant 4 années. Et après 4 années, Arjuna et Bhima, ils sont venus voir Yudhishthir en lui expliquant que ça fait déjà un certain temps qu'ils sont ici. Et en fait, comme ce sont des régions qui sont célestes, c'est particulièrement plaisant et heureux. Et en fait, ils ont peur que s'ils restent plus longtemps dans cet endroit-là, ils vont oublier leur animosité envers Duryodhana et ils ne vont pas remplir leur devoir à la fin de leur exil, en fait, de regagner leur royaume, et donc ce royaume qui leur appartient, en fait. Et donc, il suggère à Yudhishthir de redescendre un peu plus bas, on va dire, dans le Gandamadana, en fait, de sortir de cet endroit. Et Yudhishthir, il comprend cette situation et il est d'accord. Alors, ils vont faire un dernier tour des lieux où ils vont voir les différents lacs et les différents endroits sacrés, etc. Ils vont rendre leurs hommages à différents lieux dans cette demeure de Kuvera avant de quitter ces lieux. Et ils vont redescendre petit à petit, une partie aidée donc par encore une fois, le fils de Bhima, et à un moment, ils leur ont autorisé à partir et ils ont dit qu'ils feraient le reste à pied. Donc à ce moment-là, ils sont arrivés à Badarika, Ashram. On a vu qu'ils avaient déjà passé un certain temps de leur exil à Badarika, donc là, ils sont revenus à Badarika. À ce moment-là, il doit y avoir à peu près 10 années d'exil qui ont dû passer déjà. Donc on a déjà une bonne partie de l'exil. Alors, je rappelle qu'il est prévu 13 années d'exil, donc 12 années dans la forêt. Et la dernière année, la 13e année, où il doit vivre incognito, en fait. Et c'est pour ça que Bhima et Arjuna, ils sont venus le voir. Il a dit, en fait, maintenant, on a déjà écoulé pas mal des années. Il va bientôt falloir se préparer pour cette dernière année incognito, en fait. Donc, ils vont rester à peu près pendant 1 mois avec les sages à Badarika Ashram. Et ensuite, ils vont continuer leur descente. Et donc, ils vont complètement quitter la montagne Gandamadana. Et avant de complètement partir, alors Yudhishthir, il a fait des prières à cette montagne Gandamadana qui les a accueillis pendant un certain temps. Et il fait cette prière que quand ils seront à un certain âge, ils puissent revenir. En fait, il parle de après avoir vécu leur vie, alors au moment où ils voudront
renonçait à tout. Et son désir à Yudhishthir, c'était de pouvoir revenir sur cette montagne-là, en fait. Et ensuite, ils partent, ils vont se diriger vers le pays de Subahu, où ils vont rencontrer ce roi. Et ensuite, leur objectif est de se diriger vers une forêt qui est toujours dans les chaînes himalayennes. Donc, cette forêt s'appelle Vishakapaya. Et ils vont aller à cet endroit-là. Et en fait, leur objectif, c'est d'aller dans cette forêt-là, de rester un moment et ensuite de retourner donc, à Kamyaka, donc un des premiers endroits au tout début de leur exil où ils ont vécu. Et en fait, quand ils vont arriver à cette forêt Vishakapaya, on va arriver à la saison des pluies. Alors, ils décident à ce moment-là d'établir un campement dans cette forêt-là et de rester toute la saison des pluies. Et du coup, ils passent leur temps là et Bhima, un jour, il se baladait, on va dire, dans la forêt. Et, encore une fois, il allait dans la forêt et il tuait beaucoup d'animaux. Sauvages, donc des tigres, etc., comme on a déjà dit, des buffles, les différents animaux de la forêt, des animaux sauvages. Et il s'amusait aussi à déraciner des arbres et de cette manière-là, il établissait comme des espaces dégagés en fait, et il était content de ça parce que en fait il se disait que dans ces endroits-là qu'il dégageait en fait il allait y avoir des sages qui allaient pouvoir s'installer en fait. Et donc de cette façon il faisait aussi des rugissements et des cris qui faisaient partir comme les lions ou les tigres. Et à un moment aussi, il a vu des gros serpents et il a vu qu'il s'enfuyait sur son passage. À ce moment-là, il était comme dans une zone un petit peu plus désertique, où il y avait des grottes. Et il a vu que les serpents, ils sont partis dans une certaine direction, un peu plus haut, où il fallait grimper. Et il a décidé de suivre les serpents. Alors il grimpe à cet endroit-là, il arrive sur une plateforme et il y avait une grotte. Et devant cette grotte, il y avait un immense serpent, vraiment un immense serpent. Et parce qu'il est fier de sa force, Bhima, et il est sûr de lui, il a quand même vaincu tellement d'animaux et tellement de créatures différentes. Alors il s'avance vers le serpent, et à ce moment-là, le serpent, il l'attrape dans ses anneaux. Et Bhima, il sent toute sa force le quitter. Il ne peut pas se défendre contre ce serpent. Alors, il est vraiment étonné de cette situation, alors il se met à parler avec ce serpent, parce que pour lui aussi, c'est complètement étrange que ça puisse être capable d'arriver, cette chose-là, en fait. Donc il lui dit « Oh, toi, serpent qui est tellement puissant, qui es-tu pour arriver à me vaincre alors que j'ai pu moi-même vaincre tellement de différentes créatures, des éléphants, des lions, des tigres, des rakshasas, même les devas, ils peuvent même pas me vaincre en fait. Et toi qui es un serpent, comment ça se fait que tu peux me vaincre en fait? Peut-être, probablement, tu as dû recevoir une bénédiction d'un deva ou voilà, qui puisse te donner cette force de pouvoir me vaincre. Et ce serpent, alors, il se met à lui parler. Et il lui explique qui il est. Et son nom, alors j'ai dû le marquer. Ah oui, c'est Nahusha. Son nom, c'est Nahusha. En fait, Nahusha, il était dans leur lignée, en fait, au Pandava. Et il a été un grand roi dans leur lignée. Il a été roi de la terre. Et à la fin de sa vie, en fait, parce qu'il avait accompli beaucoup de sacrifices, etc., beaucoup d'actions, de bonnes actions, en fait. Et alors, il avait pu se voir atteindre les planètes d'Indra. Il a même eu cette position de Indra. Et avec toutes ses opulences, il est devenu orgueilleux. Et bien qu'il avait beaucoup de qualités, alors toutes ces opulences, elles l'ont comme d'une certaine façon recouverte. Et à cause de ça, il a offensé Agastya Muni, un grand sage.
il a mis son pied sur sa tête. Et Agastya Muni, alors, il l'a maudit retomber sur terre dans la forme d'un serpent à cause de cette chose-là. Et donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec cette forme d'un immense serpent. Il avait la peau jaune avec des taches noires et il avait des yeux cuivre et la langue qui, comme les serpents en fait, comme ça Et parce que quand il a vu cette offense qu'il avait fait, alors il a essayé de prendre refuge auprès d'Agastya et de lui faire enlever cette malédiction qu'il venait de lui donner. Mais le sage, il ne pouvait pas complètement enlever sa parole, il ne pouvait pas complètement enlever, mais par miséricorde, alors il lui a accordé que il serait délivré en fait un jour par quelqu'un qui aurait la sagesse de lui parler de la relation entre l'âme et l'âme suprême et de tous ces sujets spirituels en fait. Et il lui a donné la bénédiction que n'importe quelle personne, n'importe quel animal ou quelle créature qui serait à sa portée, alors il pourrait l'attraper dans ses anneaux et à ce moment-là où il serait dans ses anneaux, alors la force de cette créature, elle serait complètement diminuée et ça lui permettrait de pouvoir se nourrir. Donc en fait, n'importe quelle créature qui arrive le jour, et c'est ça qu'il explique à Bhima, il est capable que ce soit un homme, que ce soit une vache, que ce soit un tigre ou n'importe quelle différente créature. Alors, il a le droit de manger et ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. Alors, il est en train de lui dire, en fait, tu vas me servir de dîner. Et donc, Bhima, parce qu'il a toujours quand même sa conscience... Parce que Bhima, il a toujours sa conscience dans Krishna, en fait, parce qu'il est toujours pleinement conscient de Krishna. Alors, c'est pas qu'il se lamente sur le fait de mourir, mais en fait, il explique à ce serpent qu'il est triste, quand même, d'une certaine façon, même s'il ne se lamente pas de mourir, il est triste parce qu'il sait que, à cause de sa mort, alors ses frères vont être grandement affectés et ils vont avoir des difficultés à avoir le courage de gagner leur royaume, en fait, de regagner leur royaume, et que sa mère également, elle va être très attristée par sa mort. Donc il lui raconte tout ça. Et donc il y a ce dialogue-là. Et en même temps, à l'endroit où il y a les Pandavas, alors Yudhishthir, à ce moment-là, il revient aussi au campement dans lequel ils se sont établis. Et il commence à sentir, à voir qu'il y a des signes de mauvais augure, encore une fois. Il voit qu'il y a les chacals qui crient et il a un oiseau, je n'ai pas retenu le nom de cet oiseau, une créature vraiment très particulière qui a qu'un seul œil, une seule aile et une seule patte et il se met à crier et à cracher du sang. Tout ça, c'est des signes de mauvais augure. Et il a aussi le bras qui a comme il ressent comme des frissons, ou je ne sais pas exactement comment c'est décrit, mais dans son bras droit, dans son bras gauche, dans son œil gauche, et comme ça dans son côté gauche, et il ressent que c'est signe de mauvais augure. Alors il regarde un petit peu autour de lui, et il ne voit pas Bhima, et il va voir Draupadi, et lui demande où est-ce qu'il est passé. Et elle lui dit effectivement que ça fait depuis toute la journée qu'il est parti, et il n'est toujours pas revenu. Alors Yudhishthir, il dit ok, il confie à Yudhishthir de surveiller Draupadi et aux jumeaux de surveiller les différents brahmanes. Et il part à la recherche de Bhima. Comme un détective, il se met à suivre les traces de Bhima. Bon, c'est peut-être pas trop difficile parce qu'étant donné les ravages qu'il fait sur son passage, alors il peut suivre ses traces avec les arbres qui sont couchés au sol. Comme il y a beaucoup de buissons qui ont été comme emportés par la rapidité de la course de Bhima et qui sont comme ça sur le chemin, donc il arrive à suivre toutes ces traces-là. Et à un moment, ces traces, elles s'arrêtent. Et il est à cet endroit où c'est comme un peu désertique. Alors, parce qu'il ressent que Bhima, il n'est pas très loin et il voit qu'il y a la possibilité de grimper à cet endroit-là. Alors, il ressent que certainement Bhima, il est là-haut, un peu plus haut. Et donc, il se met à grimper cet endroit. Et au moment où il arrive sur la plateforme, alors il voit son frère qui est pris dans les anneaux de ce serpent gigantesque, en fait. Et là,
il s'adresse à Bhima. Il dit « Oh, toi, Bhima, qui est tellement fort, comment ça se fait que tu te retrouves coincé dans les anneaux de ce serpent, en fait ?» Et comme ça, il lui explique qu'il est venu jusque-là et que maintenant, il est prisonnier des anneaux de ce serpent et qu'il va servir de repas à ce serpent. Alors, quand il entend ça, Yudhishthir, il s'adresse au serpent directement et lui demande, encore une fois, qui il peut bien être. Et que s'il a faim, il n'y a pas de problème, il voudrait qu'il puisse relâcher son frère et qu'il pourvoirait à sa nourriture, qu'il irait lui chercher autre chose. mais, mais Nahusha, il n'a pas décidé que ça se passerait comme ça. Il dit, en fait, moi, j'ai le droit de prendre tout ce qui est venu dans ma zone, en fait. Et là, toi-même, tu es sur ma zone. Alors, je te conseille de partir, parce que là, j'ai déjà ce qu'il me faut pour me nourrir. Mais si tu restes là, demain, c'est toi que je mangerai. Et donc, malgré le fait que Bhima il était un descendant de Nahusha, c'était comme pas un problème de pouvoir le manger. Et parce qu'à ce moment-là, il voit qu'il y a une certaine intelligence dans Nahusha. Alors Yudhishthir, il a l'intelligence de dire que certainement c'est un être qui a été maudit. Et il doit forcément y avoir une solution pour le délivrer. Alors il pose la question à Nahusha, est-ce qu'il n'y a pas un seul moyen que tu puisses relâcher Bhima? Et à ce moment-là, il lui explique toute son histoire avec Agastya Muni, comme quoi il l'a insulté en fait en mettant son pied sur sa tête, etc. Et qu'il lui dit le seul moyen, ce serait que tu répondes à mes questions et sur des sujets spirituels. Et Yudhishthir, il est très content de pouvoir discuter de sujets spirituels parce que là, ça fait déjà, comme on l'a dit, ça fait déjà plus de 10 ans. Là, ils sont certainement dans la 11e année à ce moment-là. Et il a appris beaucoup de choses auprès des sages. Il a passé beaucoup de temps à parler de sujets spirituels. Et ce sont des sujets qu'il aime beaucoup aborder et qu'il aime beaucoup apprendre et partager aussi. Il est devenu, on va dire, presque un collab au sujet des Védas. Et alors, il accepte cette requête de pouvoir répondre et lui dit humblement qu'il n'a qu'à poser ses questions et il essaiera de répondre le mieux qu'il peut, en fait, avec ses connaissances. Alors, Nahusha, il commence à réfléchir et lui pose la question comment reconnaître un vrai brahmana? Donc ça, c'est la question principale en fait qu'il pose à Yudhishthir. Et Yudhishthir, il réfléchit et il commence à expliquer qu'un brahman, il est caractérisé par ses qualités d'honnêteté, de pureté, de pardon, de self-control, contrôle de soi, mauvaise traduction, d'ascétisme, et de connaissance et de religiosité. Il explique aussi que le plus haut but, c'est la connaissance du Brahman suprême, en fait, et en fait, que le but, c'est de transcender aussi toutes les dualités en fait, de ce monde. Et donc, il explique comment le but, c'est de pouvoir avoir cette connaissance du Seigneur suprême et pouvoir, de cette manière-là, le rejoindre, en fait. Et à ce moment-là, Nahusha, qui a écouté Yudhishthir, il lui dit « Mais tu me décris ces qualités de brahmana, mais ces qualités-là, elles peuvent être aussi vues chez d'autres êtres que les brahmanas, en fait. Donc, comment ça se fait ?» Et Yudhishthir, il explique qu'effectivement, ça, c'est vraiment les qualités d'un brahmana, et la personne qui possède toutes ces qualités, elle est considérée comme un brahmana, peu importe sa naissance. Il explique que c'est pas la naissance qui fait les qualités, en fait, qui détermine la caste, en fait, dans laquelle on est, c'est ses qualités. Il explique aussi que les différentes, comme ça, varnas, ils sont mélangés au niveau des mariages et que ça a créé un mélange, et ce qui fait aussi que c'est difficile de dire que de naissance, on peut être un brahmana ou un kshatriya ou
ou un Shudra, etc. Et que, en vérité, ça devrait pas être, les Varnas, ils ne devraient pas être catégorisés en fonction de la naissance, mais des qualités de l'individu, en fait. Et c'est ces qualités qui détermineraient dans quel Varna on se situe, en fait. Et il explique, il parle de tous ces sujets à Nahusha et qui est très content d'entendre sur ces sujets. Et il y a un échange comme ça entre les deux, et Yudhishthir, il peut voir également... J'ai dit Arjuna? C'est Yudhishthir. Ah mince, je me suis trompée, j'ai dit... C'est Yudhishthir. Je ne sais pas qui j'ai dit, mais c'est de Yudhishthir dont je parle. Excusez-moi si je me suis mal exprimée, ça arrive des fois, Excusez-moi. Donc, donc là, c'est un discours entre Nahusha et Yudhishthir. Et donc comme ça, ils discutent ensemble pendant un certain temps. Et Yudhishthir, il peut voir que Nahusha lui-même, il a de la connaissance en fait. Et alors, il décide aussi de poser lui-même des questions aussi spirituelles à Nahusha et lui dit en fait, je pense que toi aussi tu peux parler de tous ces sujets. Et donc comme ça, il lui demande qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir atteindre les planètes du paradis, etc. Ou voilà, différentes questions comme ça. Et il lui explique comment il faut, pour pouvoir atteindre ces planètes, comment il faut quitter l'envie et il faut désirer le progrès spirituel des autres, etc. Et donc, il parle comme ça de différents sujets. Et à un moment, parce que il a Nahusha, en fait, qui s'est expliqué que toutes ces connaissances-là, il les avait, mais elles étaient comme recouvertes par l'offense, en fait, qu'il avait fait à Agastya. Et le fait d'entendre Yudhishthir en parler et d'avoir cet échange avec lui, alors ça a fait remonter et ça a fait redécouvrir toutes ces connaissances-là. Et à ce moment-là, la malédiction, en fait, elle s'est rompue. Et à ce moment-là, le serpent, il est tombé comme mort. Et il y a un être vraiment étincelant, en fait, qui est sorti de ce serpent. Il était vêtu avec des beaux vêtements en soie, avec des bijoux en or, etc. Et à ce moment-là, il s'est élevé vers les cieux. Donc c'est expliqué comme ça. Ils ont pu délivrer Nahusha de la malédiction. Et ils ont pu retourner donc, dans leur campement et continuer leur vie comme ça dans la forêt. Et donc, les mois de la saison des pluies, ils sont passés. L'automne est arrivé et avec l'automne, alors les journées chaudes et les nuits fraîches sont arrivées. Et avec ça, le mois de Kartik est arrivé. Et il leur a semblé que, parce que c'était le début du mois de Kartik, il serait une bonne période pour retourner dans la forêt de Kamyaka. Alors ils sont retournés jusque-là. Et peu de temps après leur arrivée à Kamyaka, alors Krishna, il est venu leur rendre visite avec Satyabhama, son épouse. Et donc ils étaient très contents de pouvoir le voir. Ils étaient là quand ils sont arrivés. Alors ils devaient être pas loin de la 11e année. Et il leur restait comme plus qu'une année à peu près avant de pouvoir faire cette année incognito. Et donc c'était comme un merveilleux arrangement de pouvoir voir Krishna à ce moment-là, parce que ça faisait déjà très longtemps qu'ils ne l'avaient pas vu. Alors ils ont pu discuter avec lui de toutes les aventures qui leur étaient arrivées. Et à ce moment-là, quand ils étaient en train de parler, alors il y a le sage Markandeya qui est arrivé en fait. Et Markandeya, c'est un sage, bien qu'il a l'air d'être un jeune homme d'à peu près 16 ans, alors il est comme un sage qui a des milliers d'années et ça fait déjà... il est décrit comme un sage immortel en fait. Il a déjà vécu une destruction, une récréation, etc. Et donc du coup, ils sont contents de pouvoir l'accueillir, ils le font asseoir et... Yudhishthir, il commence à lui poser des questions. Et donc, différentes questions. Là, on va se retrouver dans des sujets qu'on va retrouver dans le Bhagavatam, en fait, finalement.
Et quel genre de questions il a posé? À ce moment-là, Yudhishthir, il pose des questions comme comment un homme il reçoit le résultat de ses actes, comment est-ce qu'il va les recevoir, est-ce qu'il va les recevoir dans cette vie ou dans la suivante, et donc il commence à poser comme ça des questions. Et Markandeya, on va pas parler de tous ces sujets-là, je me suis retrouvée dans un chapitre où, comme la dernière fois, j'ai pas pu lire toute la deuxième version parce qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée, parce qu'il va parler aussi d'histoire de beaucoup de rois, de beaucoup de sages et différents sujets comme ça. Mais on va voir un petit peu, à ce moment-là, il parle comme ça du karma, en fait, que parfois on peut recevoir effectivement les résultats de ses actes dans cette vie, mais pas dans la suivante, des fois l'inverse, des fois il explique qu'on peut être heureux aussi dans cette vie et dans la suivante, où on peut connaître le malheur aussi dans différentes vies, et il explique des exemples en fait de situations. Par exemple, en ascète, il va vivre toute sa vie d'ascète, et dans sa vie suivante, en résultat de ses actes, alors il va être heureux dans sa vie suivante. On va par exemple avoir un homme riche, alors puisqu'il va vivre de cette richesse pour lui-même, en fait, pour sa propre satisfaction de ses sens, alors dans sa vie suivante, il va connaître le malheur. Et on va voir par exemple un autre exemple où, ça fait beaucoup de fois le mot exemple dans ma phrase, on va voir aussi que Gryhastha, en fait, c'est une famille. Alors, s'ils vivent d'une façon pieuse et dédiée au Seigneur, alors ils vont pouvoir être heureux dans cette vie et aussi dans la suivante. Et donc, comme ça, il cite différents sujets. Et il explique aussi donc tous ces sujets autour du karma. Il explique l'âme aussi, que tant que elle voudra se réjouir en fait des sens, alors dans ce monde-là, elle aura toujours un corps, et donc elle possède un corps subtil, et donc il parle de ces différents sujets. Le corps subtil, il est composé du mental, du faux ego, etc. Et donc il explique tous ces sujets-là, que Yamaraj, dans cette situation-là, il surveille toutes ces âmes-là, et en fonction de leurs actes, alors il attribue différentes naissances en tant qu'hommes ou en tant qu'animaux, etc. Et après ça, il parle du fait que les Pandavas, eux, ils sont des grands dévots du Seigneur, et que grâce à ça, en fait, ils sont pas affectés par les réactions karmiques, en fait, par leurs actes, parce ils agissent seulement pour le plaisir du Seigneur suprême. Alors à ce moment-là, on a parlé des différents résultats de nos actes, mais il explique aussi qu'on peut transcender en fait tous ces actes-là en étant complètement en service du Seigneur, et à ce moment-là, il n'y a plus du tout de réaction karmique, et il explique que les Pandavas, ils sont dans cette situation-là où ils ne subissent pas les résultats de leurs actes. Et après ça, il continue à parler, il va décrire l'univers, la création de l'univers, parce que Yudhishthir, il est conscient de tout ce qu'il a vécu, en fait, qu'il a déjà vu, que Markandeya a déjà vu la création et la destruction. Alors il va poser plus de questions, et il va expliquer comment, à la destruction, alors l'océan causal, il va recouvrir les planètes inférieures, il va couvrir aussi les planètes intermédiaires, et qu'il s'est retrouvé dans cette situation où il flottait dans l'océan causal, et il avait pu voir un jeune enfant sur une feuille d'arbre banyan. Cet enfant, il était vraiment radiant, vraiment magnifique, et il était avec un teint sombre et des yeux pareils au lotus, et il était en train de sucer son gros doigt de pied, comme ça. Et cet enfant, il était vraiment, vraiment fascinant. Et comment il avait pu avoir un dialogue avec cet enfant, et qui lui avait expliqué qui il était, et aussi comment il lui avait dit, comment il était rentré en fait dans sa bouche. Markandeya, à ce moment-là, il est rentré dans le corps du Seigneur suprême, et
parce que c'était la fin d'une journée de Brahma. Alors du coup, à ce moment-là, tout est rentré dans le Seigneur suprême. Et lui-même, il est rentré dans le corps du Seigneur suprême. Et comment, dans son corps, il avait pu voir toute la création, quand même, toute la terre, avec les Himalayas, les différents lieux. Il avait, comme ça, exploré. Il n'avait jamais pu voir de fin, en fait, dans son corps, en fait. Et il avait, on va résumer, hein, mais il avait fait des prières au Seigneur et le Seigneur il lui avait parlé de lui-même, en fait, comment il était le créateur, le destructeur, etc. Et donc il y a eu différents sujets qui ont été abordés. Et on pourrait en parler pendant longtemps parce qu'effectivement, là, il a parlé de beaucoup de différents sujets. Et il avait pu aussi sortir aussi du corps. En fait, le Seigneur il lui a dit qu'il fallait attendre la fin du sommeil de Brahma et qu'à ce moment-là, quand Brahma il se réveillerait, alors il recréerait tout et à ce moment-là, il pourrait ressortir et de nouveau pouvoir aller sur cette création-là. Il avait vu le Seigneur à ce moment-là assis sur un arbre, etc. Et donc il y a différentes. Il a expliqué qu'il avait à ce moment-là un dhoti jaune et une flûte, etc. Et donc il explique aux Pandavas comment ils ont de la chance parce que cette personne suprême qu'il a vue, alors c'est Krishna en fait ici présent, qui est là devant eux et maintenant Yudhishthir, il est le cousin et l'ami de Krishna, en fait, le Seigneur suprême, comment il a tellement de chance de cette situation-là. Et lui, il explique à Yudhishthir que ce Seigneur suprême, il est Sri Hari et qu'il devrait prendre refuge en lui. Et donc il glorifie comme ça Krishna et il y a un échange de regards entre Markandeya et Krishna. Alors Markandeya, il regarde Krishna avec beaucoup d'amour et Krishna, il retourne son regard avec beaucoup d'affection en fait et il le regarde comme ça son dévot. Et Yudhishthir, il veut continuer à entendre parler Markandeya et à ce moment-là, il lui pose des questions à propos du futur et il lui pose des questions qu'est-ce qui va se passer en fait dans le Kali Yuga et à ce moment-là, il y a toute une description précise de l'âge de Kali. Et il explique que dans l'âge de Kali, alors tous les êtres et tout va se dégrader en fait. Et toutes les qualités vont être vues dégradées, comment le peuple il va devenir irreligieux et à cause de ça il va tomber dans une certaine misère en fait et à la fin de cet âge-là, Kalki il viendrait et il rétablirait l'âge d'or. Donc, je résume, hein. Après il parle vraiment en détail de beaucoup de sujets, mais voilà. Il va détailler vraiment en précision en fait comment les êtres ils vont avoir des durées de vie beaucoup plus courtes. Si je cite juste un exemple, là c'est pas vraiment détaillé dans celui-là, mais je suis pas arrivée au bout de la deuxième version, mais par exemple il va citer que les femmes elles vont avoir des enfants beaucoup, beaucoup plus jeunes, elles vont avoir un moment des enfants, ils vont avoir comme 8 ou 9 ans et les pères les hommes vont être pères, ils vont avoir juste quelques années de plus. C'est expliqué, et même un peu plus tard encore dans l'âge de Kali, alors les femmes, elles vont avoir des enfants à l'âge de 5 ou 6 ans, et les pères, les hommes, ils vont être pères à l'âge de 7-8 ans, quelque chose comme 7-8-9 ans. Il explique ça, en fait, et que la vieillesse, elle se ferait sentir vraiment très tôt, comme à 16 ans, ils sentiront déjà les effets de la vieillesse et ils vont mourir très jeunes. Donc il y a différents sujets comme ça qui sont abordés. J'ai pas eu le temps de tout lire et de tout me rappeler, mais il y a l'âge de Kali, c'est que des résumés, encore une fois, et je pense que si on regarde la version complète, il doit y avoir beaucoup de détails sur l'âge de Kali, en fait. Ouais, je peux voir. Et donc après avoir parlé de tous ces sujets, alors Markandeya, il est parti. Et Krishna, il était encore là, puisqu'il était présent pendant cette discussion. Et
Satyabhama, elle était aussi là, donc Krishna, il s'est mis à parler avec les Pandavas, et Satyabhama, elle avait envie de parler avec Draupadi, et pareil, elle a eu envie de savoir comment Draupadi, elle faisait pour pouvoir être capable de servir ses 5 époux, et comme ça, bien que Satyabhama, elle n'est pas une personne ordinaire, mais elle avait envie de pouvoir glorifier Draupadi de cette façon-là. Et du coup, Draupadi, elle lui explique comment elle sert ses époux, et par là, elle montre en fait comment on devrait servir l'époux. Et donc, il y a beaucoup de différentes choses qui sont abordées à ce moment-là, qui sont plus très présentes dans cet âge de Kali. Elle explique comment elle est toujours dévouée à ses époux, en fait, et de cette manière-là, elle contrôle sa jalousie. Comment jamais elle ne se baigne, ni ne mange, ni ne dort avant ses époux, et avant même tous les serviteurs de ses époux et tous les partisans de ses époux. Comment elle garde toujours leur lieu de vie, en fait, toujours propre et parfumé, et qu'elle est toujours prête à les servir quand elle voit ses époux arriver. Alors elle se lève et elle leur propose si jamais ils veulent boire quelque chose ou manger quelque chose. Et elle parle comme ça aussi qu'elle est, comme on avait déjà dit, elle est la première à se lever pour pouvoir justement rester toujours au service de ses époux. Elle est toujours la dernière à aller se coucher, etc. Et donc, elle parle comme ça pour le plaisir de Satyabhama. Et après un certain temps de discussion, alors Krishna, il appelle son épouse parce qu'il est temps pour eux de rentrer dans leur royaume. Et les Pandavas, ils se retrouvent là, dans cette forêt de Kamyaka. À ce moment-là, ils sont dans leur 11e année qui commence à bien avancer, 12e année, pardon. Donc à Kamyaka, ils ont passé leur dernière année d'exil en forêt, en fait. Et on parlera un petit peu de la transition, je pense que ça doit se passer pour le prochain chapitre, donc la semaine prochaine, pour la 13e année d'exil, qui aura différentes aventures, alors ça ne se passera pas en une seule fois, en fait. Voilà. Donc les sujets de l'âge de Kali, tout ça, tu vas pas parler? Si tu veux que je parle une autre fois, je peux parler, mais je ne sais pas jusqu'à où ça a été détaillé, parce que ça n'a pas forcément été détaillé beaucoup plus, parce qu'après, il parle aussi d'autres sujets, mais je n'ai pas lu. Après, en fait, il part dans d'autres histoires avec des sages, avec des rois, donc il n'y aura pas forcément complètement détaillé dans aucune des deux versions, il y aura complètement détaillé sur l'âge de Kali. Vous avez chanté le chant? Pas encore. Et Kartik, ça finit quand? Le 29? C'est pas marqué là, si. Non, le dernier jour de Kartik, le 30. Non, c'est pas marqué le dernier jour, pourquoi ça n'a pas été marqué sur le tableau? Oui.